ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Backstage, bilan de l'année passée et objectif 2024. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite déjà avant tout à tous une excellente nouvelle année 2024. Et à l'occasion de ce 1er janvier, je vous propose cet épisode où je vais vous faire le bilan de l'année passée pour les investisseurs sereins et quels vont être nos objectifs sur l'année 2024. Alors, pour info, je vais également vous tourner un autre épisode au sujet de comment est-ce que nous on fait pour poser nos objectifs et être sûr qu'on va les réaliser. Alors, on a changé de méthode parce qu'en l'occurrence, tous nos objectifs n'ont pas été, on va dire, remplis. Donc, on a fait évoluer la méthode. Et voilà, donc ça, c'est un objectif d'un autre podcast. Donc là, aujourd'hui, je vais vraiment vous faire le bilan de l'année 2023 et vous parler de ce qu'on a prévu en 2024. Alors, déjà, avant tout, pour commencer, le podcast, pour moi, ça a clairement été l'année où il a, on va dire, vraiment, pas explosé, parce que je dirais pas jusque-là, mais il a bien cru, c'est ça, du verbe croître. Et donc, il est passé, en effet, en décembre 2022, j'étais aux alentours de 3000 écoutes par mois. En novembre 2022, j'étais aux alentours plutôt de 1500 écoutes par mois. Donc voilà, j'étais quand même entre plutôt 2000, 3000, c'était un bon mois en 2022. Et là, aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 17-18 000 écoutes par mois, fin d'année 2023. Donc concrètement, ça a fait presque 1 x 10. Bon, j'exagère un peu, mais en un an, en tout cas, il s'est énormément développé et j'en suis super fière. Donc ça, c'est déjà la première bonne nouvelle, mais il faut savoir qu'à la base, mon objectif, c'était 30 000. Donc avec mes 17-18 000, c'est bien, mais c'est pas non plus objectif atteint. Bon, pour le coup, j'ai décidé d'être beaucoup plus raisonnable. Donc je vais enchaîner directement avec les objectifs 2024. J'ai décidé d'être beaucoup plus raisonnable et de viser que de doubler l'année prochaine, on va dire 40 000 écoutes par mois en fin d'année prochaine, ce serait vraiment chouette. Donc voilà, donc on continue notre croissance tranquille avec le podcast pour l'année prochaine. Alors, donc ça c'était l'un des premiers objectifs dont j'avais envie de vous parler. Et évidemment, je vous remercie énormément pour toutes les personnes qui repartagent le podcast. N'hésitez pas, quand vous écoutez le podcast, à faire un petit post sur les réseaux sociaux en disant j'ai écouté tel épisode ou tiens, j'écoute les investisseurs sereins en faisant des visites ou en roulant en voiture pour aller faire des visites d'immeubles ou d'appartements. Allez-y, c'est le but. Et ça m'aide à me faire connaître. Et évidemment, vous pouvez mettre des notes de 5 étoiles et de mettre des commentaires, des avis sur là où vous écoutez. Ça peut être pour Spotify. Alors Spotify, on peut que mettre la note et on peut mettre des commentaires en dessous des épisodes directement. Ou sur Apple Podcast, vous pouvez mettre une note de 5 étoiles également et faire un commentaire, mais général sur le podcast en scrollant un petit peu juste en dessous. Donc ça peut être votre bonne action de l'année. Comme ça va me booster pour bien démarrer la croissance de mon podcast. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui était un objectif que le sport devienne une habitude. Alors ça, on peut en parler parce que concrètement, c'est un peu un semi-échec. On a quand même réussi à maintenir le sport tout au long de l'année, mais j'avoue, c'est pas non plus la panacée. J'avoue que Cyril et moi, on continue encore à faire du sport, mais plutôt dans la souffrance et sous la contrainte, plutôt que ce soit vraiment une habitude ancrée comme des gens vraiment sportifs. Donc ça, c'est un peu encore un demi-échec. Je sais, voilà, vous allez voir, nos objectifs, c'est pas extraordinaire. Mais la vertu, c'est quand même qu'on a maintenu un rythme. Sincèrement, on fait quand même régulièrement de la course à pied et il y a des rares moments où on laisse un petit peu tomber. Donc ça nous permet de nous maintenir en forme. Ça, voilà, ça c'est l'autre demi-échec. Voilà, on va dire que c'est des demi-échecs, mais en même temps, c'est des grands succès parce que vous allez voir, il y a plein de choses qui se sont passées. L'autre chose aussi, c'est que je m'étais fixé comme objectif, le troisième objectif qu'on s'était fixé sur 2023, c'était l'organisation. Et pour le coup, en organisation, pareil,
Ce que je voulais, c'était être la personne la plus organisée de mon entourage. Hélas, ce n'est pas encore le cas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a vraiment mis en place un process d'organisation pour plusieurs choses, et notamment le podcast. Je voulais justement vous le dire. Maintenant, on est une équipe qui travaille sur le podcast. On est 2 dans l'équipe. Il y a moi, principalement pour la partie enregistrement, trouver les invités, interviewer les invités, rédiger les descriptions d'épisodes, etc. Donc ça prend tout un temps. Mais maintenant, j'ai Laetitia Garnache qui m'aide depuis, il me semble, à peu près au milieu de l'année, peut-être en juin. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on a commencé à travailler ensemble. Et d'abord, elle m'aidait pour le montage de tous les interviews et maintenant, elle fait également le montage des épisodes solo. Donc, c'est clairement elle qui a les clés du montage des épisodes et on travaille en équipe toutes les semaines. Je lui communique les fichiers, on travaille ensemble et c'est vraiment, c'est vraiment trop, trop bien. Si jamais d'ailleurs vous avez un podcast, alors il me semble qu'elle est au complet en termes de montage de podcast, mais n'hésitez quand même pas à la contacter si jamais vous avez le projet d'un podcast. Laetitia Garnache, elle est vraiment au top. Voilà, donc ça c'était pour la partie organisation du podcast. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, surtout si vous me suivez sur les réseaux sociaux, en fait, je prends beaucoup d'avance maintenant sur le podcast, notamment au niveau des interviews. Donc là, il y a notamment des interviews que j'ai enregistrées en décembre qui sortiront uniquement en mars. Parce que mon objectif, c'était d'avoir quasiment 2 mois d'avance sur les interviews. Pour moi, c'est super important. Déjà parce que j'aime pas trop être sous le stress, sous la contrainte. Voilà, vous me connaissez, j'aime bien le côté serein de la chose. Et donc, pour avoir un podcast sereinement, avoir un peu d'avance, ça fait du bien. Et ça n'empêche pas de pouvoir faire des épisodes un peu dernière minute si jamais il y a une thématique que j'ai envie d'aborder. Par exemple, là, en l'occurrence, j'enregistre cet épisode, on est le 26 décembre et je sais qu'il va sortir le 1er janvier. Donc concrètement, voilà, là, je fais aussi un épisode un peu dernière minute parce que j'en avais envie et que forcément, t'as pas envie de faire un épisode bilan en septembre pour le 31 décembre. Donc voilà, c'est normal. Il y a une forme de flexibilité aussi qu'on garde et énormément d'organisation. Et franchement, ça n'aurait pas été possible sans l'arrivée de Laetitia dans l'équipe. Donc ça, c'est le point vraiment positif. Après, en termes d'organisation, j'ai pas envie de vous mentir. Concrètement, c'est vrai que c'est quand même pas évident parce qu'on a vraiment un gros projet entrepreneurial avec ce podcast, l'accompagnement des personnes à investir en immobilier, plus les réseaux sociaux. Donc ça nous prend pas mal de temps et on a du mal encore à jongler entre notre vie de famille et nos ambitions professionnelles. Donc ça, c'est pas évident, mais en même temps, on reste ultra privilégié parce qu'on récupère nos enfants à 16h à l'école. Le mercredi, on est avec eux tout le temps. Voilà. Mais c'est pas évident parce que en fait, on est tellement à fond que de temps en temps, même si tu es avec tes enfants, tu te dis oh là là, mais ça avance pas, faut que je fasse tel post Instagram, faudrait que je fasse une story. Puis les stories, j'arrive pas quoi. Franchement, faire des stories, je sais pas comment ils font les gens qui font des stories tout le temps. Moi, j'arrive à faire une story de temps en temps dans la journée et c'est tout quoi. Et déjà, si j'arrive à faire une fois par jour pendant 5 jours, ce serait un record. Donc voilà, ça c'est vraiment pas facile. On va voir comment on réussit à être plus efficace, plus posé. Et sur 2024, on a vraiment décidé on va dire, de plus compartimenter notre vie. C'est-à-dire que quand on est avec nos enfants, on débranche complètement. C'est-à-dire il n'y a pas de téléphone, pas d'ordinateur, on bosse pas et on se consacre à eux. Et quand on bosse à fond et on ne laisse pas, on va dire, le petit quotidien, le petit train-train, faire les lessives, etc. Pendant les heures de bureau, quoi. Parce que sinon, on n'avance pas. Quand je dis heures de bureau, c'est les moments où on doit, entre guillemets, avancer sur le podcast, la création de contenu, les accompagnements, etc. Donc ça, c'était le petit bilan. Les autres choses, c'est que il y a quand même eu plein de choses positives. Donc vous voyez, en gros, nos 3 grands objectifs de l'année 2023, c'était le podcast. On a vu, on n'a pas atteint des sommets, mais c'est quand même vraiment super ce qu'on a fait. L'organisation, c'est pas parfait. On n'est pas les personnes les plus organisées qu'on connaisse, mais c'est pas grave. On a quand même vachement progressé. Au niveau du sport, on a aussi progressé. C'est pas non plus la panacée, mais on a avancé. Donc voilà. Et surtout, on a fait pas mal de choses autres qui n'étaient pas prévues. Notamment, je me suis lancée dans le master en gestion de patrimoine de Juris Campus. Donc, ça a démarré en octobre 2023 et j'en ai jusque pour juillet 2024, jusqu'à la soutenance. Donc, ça va être encore un petit peu long et intense.
c'est difficile parce que dans la vie, tu vois, tu as toujours des choses qui arrivent et tu dis oh non, j'ai trop envie de le faire, mais par rapport à mes objectifs, c'est peut-être pas raisonnable. Bah, finalement, on l'a fait et puis j'en suis très contente. Même si, voilà, en termes d'objectifs, c'est sûr que ça charge les choses. C'est encore plus difficile de gérer l'entrepreneuriat avec les études, mais on le fait et c'est sans regret. Et au final, voilà, faut juste qu'on s'organise bien et on avance. Ensuite, donc, encore les autres choses qui sont vraiment géniales de cette année que j'ai envie de retenir et de me rappeler, parce que c'est un petit peu aussi pour moi que je fais cet épisode, pour me rappeler de tout ce qu'on a accompli en 2023. Déjà, on a fait énormément de rencontres. Et ça, c'est un truc que je ne m'attendais pas à ce point, que le podcast allait créer un réseau que je n'avais pas du tout, de personnes qui également investissaient. Le fait d'interviewer des personnes sur un podcast, mais c'est juste magique. Ça crée des liens, ça crée des connexions. On a envie de rencontrer ensuite les personnes en vrai. Je dirais pas que c'est déjà des amis, mais vraiment, il y a des personnes avec qui j'ai des connexions super fortes, qu'on a rencontrées en vrai. On a même investi dans le château, notamment de Jérémy Nabé, qui était une super rencontre de l'année 2023. J'ai également rencontré en vrai Thomas Creton du podcast Investir Simple. Et pareil, grand coup de cœur avec lui, on s'entendait bien. Les mêmes ambitions, la même vision, voilà, les mêmes problématiques de vie. Donc, en fait, ça, c'est génial, un podcast. Franchement, si vous avez un sujet que vous aimez bien, mais faites un podcast et c'est un excellent prétexte et pour inviter des gens et discuter avec eux. Et vous seriez étonnés que c'est assez facile d'obtenir des invités assez prestigieux quand tu leur expliques que tu as un podcast. Alors forcément, plus le podcast il est gros, plus c'est facile d'avoir des prestigieux. Et j'ai des personnes qui me refusent pour l'instant, et j'ai bien dit pour l'instant, de se faire interviewer parce que je pense que je suis un peu trop petite, entre guillemets, à leurs yeux. Mais ça viendra à la longue. Je sais que je les obtiendrai, mes invités. Et voilà. Et vraiment, ça, c'était une super... voilà, un super bilan de l'année, c'est qu'on s'est créé des nouvelles... J'ai pas envie de dire amitié, parce que je pense qu'on n'en est pas là, mais vous voyez, ça se crée, ça se développe, et je pense qu'au fur et à mesure des années, ça va devenir vraiment des amis, des personnes sur qui je pourrais compter sur le long terme, et voilà, donc ça c'est vraiment génial. Et pour finir, le dernier super résultat de l'année 2023, c'est que, alors ceux qui connaissent ce podcast depuis peut-être moins longtemps, ils le savent pas, mais au départ, quand on avait lancé le podcast en mars 2022, on n'avait rien à vendre. Et en novembre 2022, on a eu nos premiers coachés pour l'investissement immobilier. On a ouvert notre premier groupe. Et donc, ça met du temps, l'investissement immobilier. Tu n'as pas les résultats tout de suite, très rapidement. En tout cas, on était dans une optique plutôt prendre son temps. Et donc, nos premiers clients ont leurs résultats. Ils ont acheté, signé chez le notaire, fait de belles rentas, ils ont obtenu des prêts. Donc en fait, moi, ça me fait trop rigoler parce que maintenant, tous les mois, on a des personnes qui signent des bonnes affaires, qui obtiennent des prêts. Donc je suis sur le terrain, concrètement, je vois ce qui se passe tous les mois, toutes les semaines, leurs problématiques. Et ça me donne vraiment une tendance déjà sur le marché actuel. Puis je suis super fière parce que ça confirme aussi le fait que coacher des gens, c'est pas le même métier qu'être investisseur à titre personnel. Parce que quand on investit pour soi-même, c'est facile, t'investis pour toi-même, voilà. Mais coacher quelqu'un pour l'emmener à dépasser ses peurs, c'est un autre métier qu'on a découvert vraiment cette année et qu'on a aimé. On a vu nos résultats et pour le coup, on est vraiment super contents. D'ailleurs, c'est prévu, hein. Je ne sais pas s'il y a des clients là qui écoutent, mais c'est prévu qu'en 2024, je vais interviewer des clients qui sont passés à l'action et qui ont obtenu des beaux résultats. Enfin, d'ailleurs, tous les clients qui sont passés à l'action ont eu des beaux résultats. Et donc, j'aurai le plaisir de les interviewer sur le podcast pour vous partager un petit peu les réussites et ce qui a été fait avec nous. Voilà, rien que pour vous montrer, parce que c'est vrai que nous, nos investissements, ils datent un peu, de 2015, 2016, 2019. En tout cas, l'achat et les mises en location, c'était 2021, mais quand même. Donc ça fait du bien, je trouve aussi, d'être au courant de ce qui se fait là, quoi, de ce qui a été signé il y a 3 mois, il y a 6 mois, les prêts qui ont été obtenus, les taux, les conditions de prêt. Donc tout ça, nous, on le sait parce qu'on a les personnes dans le club, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'interviewer des personnes qui viennent de signer il n'y a pas longtemps. Donc avis à nos clients, bientôt, je vais vous contacter pour faire des épisodes. Voilà. Donc, pour terminer, ça, c'était vraiment le bilan en 2023.
Vous voyez en fait la conclusion, c'est que on pourrait se dire oui, mais du coup ton bilan 2023, il est nul parce que t'as pas atteint tes objectifs. Mais le fait d'avoir placé ces objectifs-là, notamment le podcast, ça m'a permis de ne jamais flancher sur aucune sortie d'épisode. Je savais que le podcast, c'était ma priorité du business. Et donc, hors de question, aucune excuse, tous les lundis, tous les jeudis, un épisode sort. Et ça, c'est grâce au fait que ce soit un objectif. Et ça m'aide en fait vraiment d'avoir ce genre d'objectif parce que je sais où je vais, est-ce que ça rentre dans mes objectifs ou pas, et ça aide tout au long de l'année. Donc je vous recommande vivement de faire vos objectifs. Voilà, maintenant on clôture 2023. J'espère que vous aussi vous êtes fiers de votre année 2023 et d'ailleurs n'hésitez pas à me partager un petit peu vos accomplissements. N'hésitez pas à me dire sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Voilà, je réponds aux messages et si jamais vous avez investi, tenez-moi au courant. Ça me fera très plaisir. Donc pour l'année 2024, on va continuer sur la lancée. Donc je vais vous partager un petit peu les objectifs. On va dire, on a 3 objectifs principaux et un objectif secondaire, hein. C'est comme toujours comme ça. Le premier objectif principal, c'est qu'on va continuer le podcast. Cyril, il va également participer à des épisodes. Je vais l'interviewer, on va faire des épisodes un petit peu à 2, peut-être en mode petit débat. Voilà, je vais le faire contribuer au podcast. Ça, c'est prévu, il va plus intervenir. Ça, c'est obligatoire. Et l'objectif chiffré, c'est que maintenant, on est un peu plus raisonnable. Disons qu'on est à 17-18 000 en fin d'année 2023. L'objectif, c'est d'atteindre les 40 000 à la fin 2024. Donc 40 000 écoutes par mois, ça veut dire un petit peu plus que doubler les écoutes, sachant qu'on a quasiment fait x10 en 2023. Donc je me dis doubler en 2024, il y a moyen. Hein, et je compte sur vous pour partager le podcast et en parler à vos amis qui aiment bien l'investissement. Vraiment, ça aide. Donc ça, c'est mon premier objectif. Voilà, on part sur des objectifs un peu plus raisonnables. Le deuxième objectif, c'est un objectif que j'ai en tête et que je n'en peux plus de ne pas faire. Et enfin, on est reparti pour acheter un 4e immeuble. C'est vraiment un engagement là que je prends avec vous. L'idée, c'est que on a plein de peurs en fait. On a peur de ne pas réussir à gérer par rapport à tout ce qu'on a déjà à faire. Et en fait, voilà, c'est exactement les mêmes peurs que nos clients ils ont. C'est les mêmes peurs quand on avait nos enfants en bas âge et qu'on travaillait à temps plein et on se disait on va jamais y arriver, ça va être trop de travail. Et finalement, on l'a fait et on a réussi. Donc là, mon idée, c'est je veux vraiment, vraiment acheter ce 4e immeuble. Il faut savoir aussi que concrètement, en termes de financement, je pense que c'est compliqué. Parce que je vous avais déjà expliqué que notre activité des investisseurs sereins n'était pas rentable. C'est-à-dire qu'en 2023, on a eu un chiffre d'affaires de 60 000 € hors taxe, grosso modo, je fais un chiffre grosso modo. Même pas, parce qu'en fait, il y a une petite partie qui était sur décembre 2022. Donc, on n'a pas un énorme chiffre d'affaires. Et en plus de ça, du coup, on s'est pas rémunéré. Notre plan, c'est d'investir l'argent au fur et à mesure dans d'autres projets peut-être, notamment dans le château. Voilà, l'argent, en fait, on ne veut pas se le verser, on veut uniquement l'investir. On veut pas, notre train de vie nous va aujourd'hui comme il est avec notre cash flow des immeubles. Donc voilà, c'était juste ça. Donc concrètement, on n'est pas hyper à l'aise en termes de financement. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va enfin s'associer. On va s'associer avec des membres très proches, notamment notre famille. Donc on va voir un petit peu comment on va faire ça, en faisant probablement une SCI à l'IS. Mais encore, on va peut-être creuser. On va peut-être creuser la SARL de famille. Voilà, on va un petit peu creuser les choses. On va voir comment est-ce qu'on va faire exactement pour investir en famille dans notre 4e immeuble. On va taper gros. Voilà, parce que j'ai pas envie de faire un petit immeuble à 200 000. Parce que nous, on a déjà fait des immeubles à des budgets à plus de 700 000. Donc, on va taper sur du gros immeuble. Moi, c'est ce que j'aime, faire des opérations qui... surtout qu'en plus, si on est à plusieurs, tu vois, si tu fais... ça dépend de vos budgets, évidemment. Mais la jouer trop petit, pour moi, c'est vraiment trop dommage. Donc, on va quand même essayer de la jouer assez gros sur ce 4e immeuble. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de vous tenir un petit peu au courant de l'avancée, de temps en temps, sur où j'en suis, combien de visites je fais. Ce que je vais faire, alors, c'est mon idée, je vais faire des épisodes spéciaux juste pour cet achat du 4e immeuble. Aujourd'hui, là, j'en suis au point 0. Au moment où je vous enregistre, c'est juste, on a décidé de le faire.
On n'a pas commencé de visite. J'ai pas mis à jour mon fichier de suivi. Donc, il faut que je le fasse. Il faut vraiment que je prenne tout ce temps-là sur le premier trimestre à commencer à faire des visites, à faire mon fichier de suivi client, etc. J'espère qu'on va signer un compromis sur le deuxième trimestre et achat chez le notaire au troisième trimestre. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais documenter tout ce qui va se passer, les visites que je fais, etc. Mais je ne vais pas sortir les épisodes tout de suite. Tout simplement parce que je ne me sens pas à l'aise, parce qu'on va faire des négociations. Je ne sais pas si les personnes... Voilà, j'ai pas envie qu'en fait les gens puissent reconnaître les immeubles qu'on visite, étant donné qu'on va probablement investir en Moselle. J'ai envie d'avoir une forme de confidentialité tant que c'est pas signé chez le notaire. Et évidemment, je sortirai les épisodes après coup, une fois que tout sera signé chez le notaire. Comme ça, vous aurez vraiment les coulisses de comment ça se passe quand on veut acheter un immeuble avec des associés en SCI/LIS probablement. Comme ça, je vous raconterai un petit peu tout ça, comment ça s'est passé. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans Spotify, parce que je sais qu'on peut mettre un petit commentaire de l'épisode si jamais ça vous intéresse d'avoir ce genre de petite journal de bord que je vous sortirai après coup. Donc ça, c'est le deuxième objectif, 2024. Le troisième objectif, c'est que on va vraiment développer le club des investisseurs sereins. Pour ça, on a fait quelque chose d'un petit peu dingue. Pour la première fois, on s'est inscrit à un mastermind. Alors un mastermind, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est encore plus fort que juste une formation, entre guillemets, d'entrepreneuriat classique, alors on va dire de débutants, parce que pour l'instant, nous, on a toujours fait des formations d'entrepreneuriat plutôt orientées débutants, parce qu'on était des débutants, donc tout simplement, ça nous va bien. Donc on a fait ça, on a fait plusieurs formations. On avait fait l'école des réseaux sociaux de Brenda Boucris. On avait fait Entrepreneur épanoui avec Fabien Blott et Amélie Cosno. On avait fait la BSB Academy de Aline Bartoli. Tout ça, franchement, ça a été des formations extraordinaires pour nous, qui nous ont boostés, qui nous ont aidés à nous développer. Enfin, franchement, c'était top. Mais là, on s'est rendu compte qu'il faut qu'on passe au cap supérieur, d'avoir un suivi plus poussé, d'être entouré d'entrepreneurs aussi qui sont au même niveau que nous. Alors, niveau, j'entends bien, mais on n'a pas un niveau de dingue. On est à 60 000 € de chiffre d'affaires. On veut booster tout ça, atteindre des chiffres d'affaires plus conséquents. Donc, pour ça, il va falloir que on vende plus d'accompagnement. Et j'ai envie de restructurer notre façon d'accompagner les gens parce que vraiment, j'ai été bousculée. Je me rends compte que c'est pas parce que tu passes beaucoup de temps au téléphone avec les gens qu'ils vont avancer d'autant plus. C'est pas aussi simple que ça, en fait, le coaching. Le coaching, c'est pas je passe beaucoup de temps avec mes clients, donc ils vont avoir beaucoup de résultats. En réalité, tu peux avoir beaucoup plus de résultats en faisant des challenges, en gamifiant ta formation, en suscitant aussi, on va dire, le désir, en voyant d'autres avancer plus vite que toi, et donc tu as envie d'avancer plus vite que toi. Donc en fait, on a beaucoup d'axes de travail à faire pour que notre club des investisseurs sereins puisse à la fois accueillir beaucoup plus de monde et être encore plus efficace. Bouger les gens, parce que c'est vrai qu'on a tous tendance un petit peu à traîner, à procrastiner, c'est pas facile, on a un emploi du temps chargé. Donc en fait, de réussir à faire évoluer le club des investisseurs sereins pour qu'il soit plus challengeant, qu'on avance plus vite et en plus de ça, qu'on puisse nous accueillir plus de clients. Parce que nous, on était arrivé au stade où, avec notre format, notre façon de faire, on était limité en termes de personnes à accompagner. Donc, on va modifier un petit peu tout ça. On va faire, on va dire, un club plus dynamique, plus efficace, avec plus de monde, peut-être avec même plus de valeur, je pense, et qui va nous libérer aussi un petit peu de temps, notamment pour moi, pour me consacrer sur le podcast, parce que ça me prend quand même pas mal de temps, et j'ai pas fini. Il y a aussi le master de conseiller en gestion de patrimoine que je dois valider et terminer pour juin-juillet 2024. Donc, on structure tout ça, et bientôt, on va réouvrir des places pour le club des investisseurs sereins. On va, tout au long de l'année, augmenter nos tarifs. Je vous le dis tout de suite, on va augmenter nos tarifs pour entrer dans le club des investisseurs sereins au fur et à mesure de l'année. En janvier, on va réouvrir les portes, mais probablement que on va maintenir, on va dire, un tarif raisonnable. Je ne sais pas comment exprimer les choses, parce que je pense que la valeur de ce qu'on produit et de fait d'acheter un immeuble ou un appartement en colocation qui vous génère du cash flow à 300 € par mois,
ça a quand même une certaine valeur. Donc concrètement, c'est énorme ce qu'on vous propose et en valeur qu'on vous apporte. Donc le tarif qu'on va proposer en janvier, il va être très raisonnable et tout doucement, on va ajuster en fonction de la demande les tarifs pour aussi augmenter la qualité de ce qu'on produit, peut-être avoir accès avec des experts spécifiques sur des sujets et en fait rendre la formation encore plus riche au fur et à mesure des personnes qui rentrent dans le club. Donc ça, c'est vraiment tout un projet et pour ça, on a choisi un mastermind. Donc le mastermind, en fait, c'est un groupe d'entrepreneurs et on va être coachés. Alors, j'ai juste envie de vous rendre compte du truc pour que ça va peut-être vous perturber, hein, mais on investit 20 000 euros dans le mastermind pour nous aider à développer le business. Dites-vous que il y a un an, jamais, j'aurais dépensé 20 000 euros dans un coaching et c'est ce qu'on va faire et ça va, je pense, vraiment nous aider, nous débloquer. On a tout un nombre d'experts qui va être là pour nous aider sur plein de sujets. Et c'est une grosse sortie de zone de confort pour nous. Et même en termes de mindset, hein, moi je me rends compte, hein, même moi à l'époque, quand on prenait les formations à 2 000 euros d'entrepreneuriat, même quand on achetait quelques formations en immobilier, mais c'était il y a longtemps, thématiques où on sortait 500 ou 1 000 euros, parce que c'était des formations très thématisées avec uniquement de la vidéo et il n'y avait même pas de coach, pour nous c'était des grosses sorties d'argent. Mais je me rends compte que le fait d'avoir investi les quelques 2 000 euros qu'on a investis donc, l'année précédente dans les différentes formations, donc plusieurs fois 2 000 euros, hein, on a investi, je vous le dis direct, pour développer notre partie entrepreneuriale, en fait, ça nous a apporté beaucoup plus que ça. Donc là, on s'est dit, c'est parti. On investit 20 000 euros dans le mastermind et on va voir comment ça se passe. Je vous tiendrai au courant. Et enfin, juste un détail, hein, comme d'habitude, l'objectif secondaire qui est de valider le master en conseiller en gestion de patrimoine. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça, mais je suis super contente parce que moi, ça me permet de beaucoup mieux comprendre les choses. Je vais beaucoup plus loin sur la création de société, je vais plus loin sur les successions, les transmissions, les solutions pour anticiper sa succession. Moi, tout ça, ça me passionne. J'aime bien connaître tout ça, développer ma culture générale. Je sais également que c'est pas évident parce que quand tu as des experts en face de toi, souvent, c'est pas facile de savoir à quel point ils sont bons. Donc, si tu as des notions de base assez poussées, donc ce sera un master en gestion de patrimoine, donc je considère que c'est des notions de base assez poussées, ça va m'aider. Je dis pas que je vais faire moi-même tout, pas du tout. Je vais continuer à faire appel à des experts pour les créations de sociétés, etc. De toute façon, c'est obligé, hein, c'est un avocat qui doit rédiger les statuts, etc. Enfin, il y a des règles à respecter qui sont complexes et donc je suis obligée de passer par des professionnels. Mais par contre, j'aurai la clé pour les challenger et leur dire « Ok, pourquoi tu veux faire une SCI à l'IS ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire des actions comme ci, des actions comme ça ? Comment est-ce que je fais pour les banques ?» Enfin, je vais vraiment pouvoir travailler les choses, pousser le bouchon beaucoup plus loin grâce à ce master. Donc ça, je suis super contente. Voilà, j'espère que cet petit épisode bilan vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente année en plus parce que je sais que là, quand il sort, on va être le 1er janvier. Et je vous promets que le podcast va continuer. Je vais continuer à l'améliorer. Si vous avez des idées d'amélioration, envoyez-moi un message sur Instagram, des idées d'épisodes aussi. Je sais qu'il y en a parmi vous qui m'ont envoyé des messages, je n'ai pas encore répondu pour des idées d'épisodes, mais c'est parce que je l'ai en tête. Je laisse le message en non lu parce que je sais que je dois le traiter. Et évidemment, je veux améliorer le podcast tout au long de l'année pour qu'il puisse exploser et aussi vous apporter énormément de valeur. Parce que je sais qu'il y a même des personnes qui écoutent, qui investissent toutes seules. Moi, mon idée, je vous le dis direct, c'est que je vais vous aider, que ce soit en gratuit ou en payant. C'est-à-dire que si écouter un podcast, ça vous suffit pour avancer dans vos investissements immobiliers, très bien, je suis trop heureuse que ça vous aide. Et si vous avez besoin d'être coaché, d'avoir, on va dire, des réunions comment on appelle ça, en visioconférence pour parler de votre situation, parler de vos problèmes, ou peut-être que vous avez du mal à vous motiver et que en vous engageant dans un coaching, vous savez que vous allez avancer, là, on est là aussi pour ça. Voilà pour aujourd'hui. D'ailleurs, je vais réouvrir les appels découvertes. Je vais mettre le lien bientôt dans le podcast pour que vous puissiez prendre un appel découverte si jamais vous êtes potentiellement intéressé par le Club des investisseurs sereins sur l'année 2024. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Et une très bonne année, bien sûr.